Alors comme on l'a vu, Webpack nous permet de gérer le CSS. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais nous on n'a pas envie que ce soit directement dans le JavaScript. Actuellement le problème c'est que tout est mis dans le bundle.js, et c'est le bundle.js qui va injecter notre CSS. Et ça c'est pas forcément tip-top. Donc pour remédier au problème, on veut extraire dans son propre fichier le CSS. Donc on a un plugin pour faire ça qui s'appelle Webpack, hop, je vous le montre, Extract Text Webpack Plugin. Donc la première étape va être de l'installer. Donc nous ici on travaille avec Webpack 3, donc on peut faire simplement cette commande-là. Je coupe mon système de watch et je fais un coup de npm install. Alors le plugin est plutôt simple, il faut d'abord commencer par l'inclure, donc je fais cette constante-là au tout début de mon fichier webpack.config.js. Donc je vais le mettre avant ma constante dev. Ensuite j'initialise dans les plugins le extract text plugin et je peux lui passer un tas d'options. Alors par défaut, lui, il passe seulement le nom du fichier, mais si je regarde dans les options, je peux lui passer l'id, le file name, le all chunks, le disable et le ignore order. Alors moi, je vais simplement utiliser le file name et je vais mettre un nom dynamique. Comme ça me permettra de le changer par la suite. Donc on est parti, je descends tout en bas et dans la partie plugin, ça sera un plugin qui sera activé par défaut. Je fais un new extract text plugin. Je lui passe donc en paramètre le file name. Et le file name, je lui dirai, ça sera le nom du fichier. Et ensuite, ça sera donc .css. Et je vais lui dire de le désactiver, ce plugin, si on est en développement. Histoire de ne pas forcément générer un fichier CSS supplémentaire pendant la phase de développement. Ça sera notamment utile si on veut mettre en place du hot reload. Bon, ça veut dire qu'on pourra demander à Webpack automatiquement de retirer le JavaScript et de retirer la balise de style et de la remettre. Ça permet de réactualiser le CSS comme ça à la volée. Donc c'est pour ça que je mets disable. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que l'on doit faire. Si on regarde un petit peu plus haut, lorsque l'on lui dit les loaders à utiliser, il ne faut plus directement mettre un tableau de loader, mais entourer le loader de cette fonction-là. On lui passe le fallback, c'est-à-dire le loader à utiliser si jamais extract text plugin est désactivé, ce qui va être notre cas pendant la phase de développement. Sinon, on va lui dire quel loader le système doit utiliser pour obtenir le CSS final. Du coup, pour le coup, on a quasiment juste à recopier ça. Donc je vais retourner dans ma configuration et pour la partie CSS, je vais la mettre là. Dans notre cas, le fallback sera bien le style loader. Par contre, dans le use, il faudra du coup mettre les CSS loaders que l'on avait tout en haut, où on enlève le style loader, vu que ça va être le système qui va être utilisé en fallback, et on rajoutait, comme on l'avait fait précédemment, le Sass loader. Donc on lui dit, c'est globalement les loaders CSS plus le Sass loader. Pour le cas où on a des CSS simples qui sont inclus, on va recopier cette ligne-là et on a simplement à lui dire, hop, on n'a pas de Sass loader supplémentaire. Donc on a besoin de rien. Voilà, maintenant on a nos deux extract text plugins et c'est censé fonctionner. Je vais lancer un coup de npm run dev. Je n'obtiens pas d'erreur, ça veut dire que ça a bien fonctionné, j'ai bien mon CSS et si je réactualise ma page, j'ai bien mon CSS. Si par contre je me place en non-développement, c'est-à-dire en production, j'obtiens un fichier main.css qui a été généré. Fichier qui va du coup contenir mon CSS. Si je regarde à l'intérieur, j'ai bien mon background et j'ai bien mon source map qui a été généré. D'ailleurs, on peut se dire c'est bizarre, il est censé avoir minifié les choses. Et pourtant, on voit bien que ça n'a pas été minifié. Et dans ma production, je lui avais bien dit d'uglifier les choses. Du coup, si je veux le minifier, ça va se générer directement au niveau du CSS loader. Si je regarde mon CSS loader, hop, j'ai une petite option, alors il faut que je descende un petit peu, Minimize, qui elle peut être à true. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc au niveau de ma configuration, les CSS loader, l'avantage c'est qu'ils sont configurés en haut, et je vais lui passer une option Minimize qui sera à true seulement si on n'est pas en dev. Lorsque je relance un coup de npm run prod, il va cette fois-ci compiler le JavaScript et le CSS, et mon CSS va bien être minifié. Bon, pour le coup, je vais revenir sur une petite configuration que j'avais faite, qui était les source maps, et je vais plutôt mettre ça à false. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sens d'avoir les source maps si on est en prod. Et de la même manière, je vais ici enlever les source maps et le mettre à false. Je laisse quand même la clé source map, si jamais vous voulez le changer, ça pourra vous servir. Donc je vous donnerai les fichiers à la fin de cette formation. Et là, si je lance un coup de npm run prod, j'ai bien mon fichier JavaScript et mon fichier CSS. Si je réactualise ma page, mon CSS n'est pas appliqué parce qu'il faut maintenant que je le charge.
Alors d'ailleurs, en parlant des noms des fichiers qui sont utilisés, par défaut c'est main, mais ce que vous pouvez faire lorsque vous définissez les entry points ici, c'est lui passer un objet, une clé et la valeur associée. Cette clé va servir en fait de nom. Si maintenant je recompile mon JavaScript, je relance un coup de npm run prod, ce qui va se passer, c'est qu'il va générer un fichier app.css. De la même manière, on en reparlera un petit peu plus tard, mais dans le fichier de sortie, on a aussi la possibilité d'utiliser cette configuration-là. Ce qui fait que maintenant, c'est le fichier du entry point qu'il utilisera. Enfin, c'est le nom du entry point qu'il utilisera à la fois pour le JS et pour le CSS. Donc au niveau de ma page HTML, je peux maintenant lui dire de charger en haut le CSS. Donc je lui fais un link rel stylesheet et je lui précise que ça sera dans le dossier dist et ça s'appellera app.css. Et de la même manière, tout en bas, je lui précise que le JS se trouve dans le app.js. Maintenant, ma page fonctionne correctement. Si ce n'est que c'est un poil tout pété parce que j'ai retiré des lignes de CSS qui étaient importantes. Voilà. Donc je rajoute mon link et c'était app.css dans le dossier dist. Voilà. Et là, ma page refonctionne correctement. Et la transformation est bien appliquée. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de parler de la mise en cache et de voir comment on peut nommer les fichiers en mettant un H à la fin, histoire de profiter au maximum de la mise en cache côté navigateur. Et on verra aussi comment, derrière en PHP ou dans un autre langage de programmation, on peut récupérer dynamiquement les noms des fichiers. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.